Golden Kamuy, j'ai même pas terminé la saison 1, mais tellement je kiffe, je dois vous en parler. En gros, c'est une chasse au trésor pas comme les autres. Tout commence avec celui qu'on appelle Sugimoto l'immortel, un ex-militaire qui, par hasard, apprend l'existence d'un trésor caché contenant de l'or. Mais là où ça devient intéressant, c'est de savoir qui a caché cet or. Tout part d'un personnage aujourd'hui en prison qui aurait dérobé l'or à des Ainu, une tribu autochtone de Hokkaido. Et le plus dingue dans tout ça, c'est qu'une fois en prison, regardez ce qu'il a fait. Pour indiquer à ses complices et cacher aux militaires où se situaient les trésors, il a tatoué sur pas moins de 20 prisonniers qui ont par la suite réussi à s'échapper. Et on comprend donc qu'il faut tous ces prisonniers pour trouver l'or. Et là, vous me direz, ton Sugimoto l'immortel dans tout ça. J'y viens. Suite à une promesse faite à un ami, il a besoin d'argent. Et il fera la rencontre de la fille d'un des Ainu tués, et ensemble, ils se mettront en quête du trésor. Et à la fin, ce trésor ne sera que pour une seule personne. Et ce que j'aime particulièrement, c'est que c'est un peu mêlé général, et t'arrives à distinguer trois camps ayant le même objectif. Le camp des protagonistes, celui des tatoués évidemment, et aussi les militaires souhaitant nourrir des ambitions politiques. Et tout ça se passe sur l'île d'Hokkaido, dont ils sont oubliés de se rencontrer, et c'est ça qui est lourd. T'as de l'humour dans les temps calmes, t'as de la tension lorsqu'il le faut, et surtout quand t'apprends que tous les moyens sont bons pour se procurer les tatouages. À tel point qu'il y en a même à qui on découpe la peau. Et j'aime vraiment le côté slice of life où t'en apprends beaucoup sur la nature, sur la survie en nature, notamment grâce à Ashirpa qui accompagne notre protagoniste, qui est elle aussi une protagoniste, parce que c'est vraiment une experte de la faune et la flore. Et les chocs de culture qu'il y a entre elle et Sugimoto est vraiment bien mis en avant. Il y en a un plus que l'autre qui arrive à s'adapter à la culture de l'autre, mais ça c'est un autre débat. Ce duo est vraiment cool à suivre et il est vraiment drôle. Ashirpa c'est vraiment ma go. Pour le coup, j'ai grave adhéré, grave accroché à l'œuvre. Franchement, ça me fait un peu penser à la partie 3 de Jojo sur le côté chasse à l'homme. Et le prota me fait beaucoup penser à Gintoki dans Gintama, avec une renommée liée au temps de guerre, et très immature par moments, et sait être sérieux quand il le faut. En tout cas, streamer Golden Kamuy, vous ne le regretterez pas.